Salut, ici Julien d'Andromède pour parler de travestissement. Incredible, n'est-ce pas? On en parle, mais il serait bon de définir ce qu'on appelle, sur xxy.fr, le travestissement. On le confond parfois avec la transsexualité, on l'associe souvent à des pratiques peu orthodoxes, mais quels sont ces pourtours? Plus qu'une définition, je vais tenter de vous donner ma vision du travestissement, en essayant de ne pas vous endormir et en espérant ne pas froisser les âmes les plus sensibles. Il peut être intéressant de se pencher sur le Robert Micro, il n'est plus tout jeune, qui propose plusieurs définitions intéressantes dont voici la première. Se travestir, se déguiser pour un bal, un rôle de théâtre. Le verbe se travestir est particulièrement utilisé au théâtre, où grâce à la magie du maquillage et des costumes, les comédiens deviennent des centaures et les comédiennes des princesses. Ou l'inverse. Étymologiquement, trave signifie déplacer, que l'on greffe au radical de vêtements, sans notion particulière faite au genre, ou au changement de genre. C'est cocasse car de nombreux travestis, tels qu'on les définit aujourd'hui, pointent du doigt les strass et les paillettes des shows transformistes ou des drag queens par exemple, qui encornent, selon eux, la sacro-sainte image des travestis. Pourtant, les comédiens du théâtre grec, du théâtre kabuki ou de l'opéra sont véritablement les pionniers du travestissement. Il n'est donc pas étonnant que la relation entre le travestissement et le spectacle soit si étroite. Ce n'est pas tout. On peut également lire travesti, I ou IE, n'est-ce pas? Personne qui s'habille à prendre l'apparence de l'autre sexe. Cette définition me semble déjà plus proche de ce que j'appelle le travestissement et ne fait pas référence au théâtre ni au déguisement. Ça colle au terme anglais crossdresser qui décrit sort of une personne dont la tenue vestimentaire franchit la barrière des genres. J'attire votre attention sur la terminaison du nom, travesti I ou IE, et rien à voir avec Internet Explorer. L'homme n'a pas le monopole du travestissement et les femmes se partent aussi de façon à prendre l'apparence de l'autre sexe. L'histoire de France retient surtout le nom de travesti IES célèbre. Ces femmes qui ont lutté pour l'égalité des sexes ou le droit de porter un pantalon sans certificat médical. Je vous invite d'ailleurs à consulter les travestis IES de l'histoire d'Hélène Soumet, un excellent ouvrage qui traite de ces femmes qui ont lutté pour leur liberté. Si j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que les hommes qui se travestissent, c'est aussi pour tordre le cou à un certain nombre de clichés. Les travelots, comme on dit, se coltinent une image sulfureuse et assez dégradante. Fétichisme, prostitution, exhibitionnisme. Pouf, je ne vais pas jouer au naïf, et je conçois que ces exemples sont souvent dus à des cas isolés qu'on monte en épingle, mais tout de même, bon sang, ce n'est pas parce qu'une femme décide de jouer dans un film pornographique que toutes les femmes sont des actrices de X, n'est-ce pas? Il y en a de même avec les travestis. Il y en a des tonnes, mine de rien. Chacun avec ses envies, ses passions, ses qualités, ses défauts, et chacun avec son intimité également. Si certaines de ces personnes ont envie d'avoir une vie au lit, olé olé, ça ne regarde qu'elles finalement. D'ailleurs, c'est rigolo, mais les travestis sont souvent étiquetés sous le label homosexuel. Comme l'avait fait remarquer Amandine sur le forum de xxy.fr, la définition de cette bible de conneries qu'est Reverso donnait une définition du travesti complètement à côté de ses pompes. Travesti, homosexuel qui s'habille en femme. Les bas m'en tombent. Et il n'était pas autofixant. Cela n'a pas grand-chose à voir avec l'orientation sexuelle. Ok, la conception binaire d'un couple veut qu'un homme se marie avec une femme qui s'occupe des enfants et de la paella, pendant qu'il s'occupe de ramener du fric à la maison. Mais non, les travestis ne se parent pas en femmes, pas forcément en tout cas, pour jouer les succubes et piquer tous les plus beaux mecs du globe. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi se travestir? Se travestir n'est pas forcément sexuel, on l'a dit,
ça l'est pour certains. On peut donc vraiment se demander pourquoi se travestir? Et là, j'ai presque envie de vous dire que chaque travesti a ses raisons. Chacun d'entre nous a ses propres motivations, son propre but, sa propre quête, sans pourtant forcément savoir quel est le Graal. Il y en a un grand nombre pour qui c'est évidemment une pulsion sexuelle. Pour d'autres, c'est un petit peu plus difficile de l'exprimer. C'est parfois un jeu, c'est parfois une démarche artistique. Je pense par exemple au Vamp ou à Elikaku. Pour d'autres, ça peut aussi être une démarche militante en fait, pour faire un pied de nez à 2000 ans de cloisonnement des genres au sexe. Ou encore un véritable besoin pour d'autres de se sentir soi-même, tout simplement. Bref, le pourquoi dépend finalement assez intimement de chaque travesti. Il existe autant de raisons de se travestir qu'il existe de travestis, avec des degrés et des besoins différents. Si certains se contenteront de 2 ou 3 fringues, une perruque et un trait de liner, d'autres voudront finalement ne plus se travestir pour devenir ce qu'elles sont au fond d'elles-mêmes. Néanmoins, je tiens bien à rappeler que le travestissement n'est pas nécessairement une étape de la transsexualité. J'ai reçu plein de messages d'épouses en sanglots qui s'inquiètent de perdre leur homme parce qu'il a enfilé une paire de collants ou que sais-je. Sachez que porter une petite robe ne débouche pas toujours sur des hormones ou des implants mammaires par exemple. Ces femmes ont surtout peur de perdre leur mari puisqu'elles ont l'impression qu'ils perdent une part de virilité quelque part. C'est donc une crainte qui est tout à fait légitime, mais qui n'est pas toujours fondée. Les hommes ne se travestissent pas toujours pour devenir femmes, mais pour en prendre l'apparence, nuance. Vous avez remarqué le petit doigt qui veut dire nuance? Évidemment, pour les transsexuels, une première étape de leur transition est souvent le travestissement, et pas toujours d'ailleurs. Mais si les transsexuels n'ont pas souvent d'autre choix que de commencer par la case perruque et compagnie, cela ne veut pas forcément dire que tous les travestis, eux, finiront par vivre à 100% en femme. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai réussi à vous transmettre ma vision et ma définition du travestissement. C'est une activité complexe et difficile à cerner, puisqu'on est souvent amené à se demander où commence et où s'arrête le travestissement. Par exemple, je ne connais des femmes qui ne s'habillent qu'au rayon homme, mais exclusivement au rayon homme. Cela fait-il d'elles des travestis, IES? Ça se discute. Et que dire d'un homme qui ne se sent plus lui-même dès lors qu'il est obligé de porter ses vêtements masculins, qui sont les vêtements de tous les jours pour des tas d'autres hommes? Est-ce qu'on peut encore parler de travestissement quand il devient femme? Au final, je pense que le travestissement est un sujet difficile et complexe à aborder, non pas parce que c'est un sujet tabou, mais parce que c'est une activité qui est très méconnue. La définition et l'intérêt de se travestir dépend au final de chaque travesti, comme on l'a dit. C'est pourquoi j'ai toujours invité, et j'inviterai toujours les travestis à s'exprimer sur leur sujet préféré, à travers leur blog, leurs réseaux sociaux, en parlant à leurs proches, peu importe. Mais c'est en brisant le silence que les travestis finiront par faire entendre leur voix, rock au demeurant, et à faire comprendre aux non-initiés ce qu'est, mais surtout ce que n'est pas, l'art de se travestir. J'espère que ce podcast vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre vision du travestissement en commentaire. La cerise sur le gâteau serait de vous abonner à la chaîne, ou de venir me passer un petit coucou sur xxy.fr. Mais c'est peut-être un petit peu trop gourmand, n'est-ce pas? Je vous embrasse, mais surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même.